Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans ce petit bavardage de coaching très flash. Alors, j'étais encore confrontée ce matin à un exemple de manque de communication dans le couple. Alors, l'histoire, elle est très simple, c'est l'histoire d'une femme qui travaille avec son petit ami dont elle est enceinte et est arrivée une petite nouvelle sur leur lieu de travail. Il se trouve qu'ils ont tous les deux, son petit ami et elle, une très très grande complicité. Ils se taquinent, voilà, ils s'appellent, des tas de choses comme ça. Et la femme enceinte, bien sûr, elle est bouleversée parce que elle a peur qu'il se passe des choses. Alors elle nous précise que cette femme partira de leur lieu de travail d'ici une semaine, qu'elle va certainement s'installer dans le nord ou dans le sud, donc ils ne seront certainement plus amenés à se voir. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on en pense? Etc. La première des choses, c'est pas demander sur Facebook ou à sa mère ou à sa sœur ou à sa cousine ou autour de soi. C'est le dialogue qui est primordial dans votre couple. C'est primordial. Voilà. Pas sur un ton de reproche. Pourquoi tu lui parles plus qu'à moi? Tu m'aimes plus maintenant que je suis enceinte, etc., etc. Voilà. Il faut analyser effectivement la situation parce que s'il y a quelque chose dans ce genre, c'est que monsieur cherche ce qu'il n'a pas ou ce qu'il n'a plus à l'intérieur de son couple. Et c'est vrai que au début, on a beaucoup de complicité avec son petit ami, on est advienne que pourra, on verra et puis tout. Et après, quand on est dans un couple, on se laisse aussi submerger par la peur, le doute, la peur de l'abandon, la peur de la tromperie, etc., etc. On commence à se faire des films, on commence à se prendre la tête. Et puis il y a les éléments extérieurs, il y a le travail, les factures, il y a ceci, il y a cela, qui font qu'au bout d'un moment, c'est vrai que ça empiète sur la bonne humeur, ça empiète sur l'amour, ça empiète sur beaucoup de choses. Voilà. Donc, première des choses, ne mettez pas sur le ton de la culpabilité et du reproche, mais de la discussion. Ouvrez-vous au dialogue pour demander ce qui ne va pas ou ce qui ne va plus. On peut très bien être un homme et une femme, avoir de la belle complicité ensemble sans que ce soit ambigu. Vous avez une complicité avec votre frère, vous mesdames, votre frère c'est un bel homme, hein, en plus vous le connaissez par cœur, c'est pas pour ça que vous allez avoir des idées de sexualité avec votre frère. Et bien un homme et une femme qui n'ont aucun lien de sang peuvent effectivement s'admirer, se complimenter, se donner voilà, sans qu'il y ait de la sexualité ou même de l'amour. Il faut le comprendre ça. Voilà. Tout comme il y a des frères et sœurs qui sont pourtant du même sang, mais ça va pas là-haut, et effectivement, ils ont des rapports intimes ensemble. Donc voilà, il faut arrêter de tout le temps penser au sexe, et c'est tout. Alors peut-être qu'après, au final, il n'était peut-être pas du tout fait pour être l'un avec l'autre, et peut-être que il est prédestiné à être avec cette collègue, et contre cette force, on ne pourra de toute façon rien du tout. On ne peut rien parce que si c'est le destin, c'est le destin. On peut ni le forcer, ni aller contre, c'est comme ça. Voilà. Mais la communication, c'est quelque chose de très important. Et je rejoins ce que j'ai dit hier, puisque c'est ma façon de penser. Ce n'est pas parce que vous êtes en couple, que vous avez des enfants, que vous êtes mariés, pacsés, que vous couchez ensemble, etc., que votre petit ami ou votre petite amie est votre propriété. Personne n'appartient à l'autre. Et s'il a envie de passer une soirée avec ses potes, il passe une soirée avec ses potes. Mais il faut de la transparence et du respect. Et ça se trouve plus beaucoup. Ce sont des choses malheureusement qui se perdent. Voilà. Transparence, communication, respect. Ne l'oubliez pas. Et vous irez très loin dans vos relations, telles qu'elles soient. Bonne journée!